Jour après jour, pièce après pièce, un rêve prend forme sous nos yeux. Des mains qui s'activent, des regards précis, un défi qui devient réalité. Ici s'élève bien plus qu'un chapiteau, un monde en train de naître. Hommage du Cire à Quissac, l'histoire commence maintenant. Léo, alors il paraît qu'il y a 20 ans que vous construisez ce chapiteau. Oui, ça y est, ça fait 21 ans exactement que je monte ce chapiteau, voilà, un peu dans tous les coins où on me demande de le faire. C'est un peu votre bébé. Oui, on en prend soin depuis des années, on fait en sorte qu'il n'y ait pas une rayure, rien d'abîmé et d'avoir un bon suivi parce que bon, c'est quand même un gros chapiteau, donc il nécessite plus de surveillance que les autres, on va dire. Ce que supporte un petit, un gros ne le supportera pas. Il y a un effet de démultiplication par rapport à la taille qui fait qu'on doit être beaucoup plus rigoureux. Et le fait que ce soit à Quissac et sur ce projet de Marie et son mari, ça vous fait quoi? À nous, ça nous tient à cœur parce que bon, on voit que c'est des gens qui travaillent avec beaucoup de cœur, qui se sont investis sur le projet depuis le début. Ils ont planté en couple. Moi, j'étais avec eux au début pour faire le terrassement, faire le traçage. Ils ont planté toutes les pinces à deux en amoureux. Et vraiment, ils se donnent tant qu'ils peuvent pour que ça aboutisse. C'est des gens qui s'investissent vraiment et qui délèguent pas, qui prennent vraiment en main leur bébé. Donc bon, nous, on les accompagne, on les suit pour qu'ils puissent avoir les meilleures conditions possibles et être en sécurité et gérer la partie qui nous correspond. Donc vous serez heureux quand ce sera terminé? Oui, bien sûr, toujours heureux quand c'est terminé. Là, pour l'instant, déjà, on est heureux parce que maintenant, il est en l'air. Quand il est en bas, tout est possible d'arriver. Une fois qu'il est en haut, il est en sécurité. Après, c'est plus que de l'habillage, de la décoration. Et il reste les tribunes à faire encore après. Il y a encore pas mal de boulot. Mais le plus dangereux est passé. Sinon, je m'habille, je mets mon jean, je mets mon jean et un collant et je pré-règle les sangles de gorge. Ok, ben on fait ça en prend. On fait ça. Si c'est mieux de faire ça, ça serait mieux. Si on gagne demi-journée, si tu fais ça, mais Jour après jour, pièce après pièce, un rêve prend forme sous nos yeux. Des mains qui s'activent, des regards précis, un défi qui devient réalité. Ici s'élève bien plus qu'un chapiteau, un monde en train de naître. Hommage du Cire à Quissac, l'histoire commence. Marie et Pierre-Antoine, bonjour. Alors on est sous ce magnifique chapiteau qui n'est pas encore fini de construire, mais c'est époustouflant quand on arrive, qu'on voit ça, c'est magnifique. Alors qui a eu l'idée de faire venir un chapiteau aussi monstrueux sur Quissac? Alors là, c'est notre deuxième chapiteau. Donc moi venant du milieu du cirque et Marie de l'équestre, c'était mon petit côté, c'était un rêve d'enfant de pouvoir avoir notre chapiteau à la maison. Et quand j'ai parlé de cette idée folle à Marie, elle m'a dit ben ouais, carrément, c'est parti, on va faire des spectacles sous ce chapiteau. Donc le voilà qu'on est en train de monter. Donc vous commencez dès cette année avec des spectacles dès qu'il est terminé? Tout à fait. Là, on va entrer dans la phase de répétition très rapidement puisque le premier spectacle aura lieu le 16 juillet jusqu'au 28 août, tous les jeudis de l'été, voilà, à partir de mi-juillet. Et l'hiver, vous allez le démonter ou maintenant il reste ici tout le temps? On a prévu de le laisser en fixe. On espère qu'il restera là pour de nombreuses années parce que on va y jouer. On va essayer d'y jouer toute l'année. C'est vrai que les années précédentes, on jouait que l'été parce que le reste de l'année, on est souvent à l'étranger sur d'autres contrats. Mais voilà, le but à long terme, c'est vraiment de faire vivre ce lieu toute l'année et pas seulement avec du spectacle équestre. D'ailleurs, on aimerait vraiment que ça devienne un lieu culturel incontournable où on peut faire venir des spectacles de danse, de théâtre, un peu tout, parce qu'en fait, on va avoir beaucoup de place, ça va être une très belle salle et le but, c'est de la faire vivre un maximum.
Alors, c'est une initiative personnelle, mais vous avez été aidé un peu par Quissac, par la communauté de communes, des choses comme ça. Oui, ils nous soutiennent toujours et heureusement d'ailleurs. C'est chouette de sentir qu'on est soutenu et puis surtout, je pense qu'ils voient aussi l'avantage que c'est pour la région et pour la commune. C'est un accès à la culture aussi pour tous les locaux, donc c'est chouette et on est fiers de porter ce projet. C'est un beau projet. Alors, comment ça se passe, la construction? Donc, vous avez fait appel qu'à des bénévoles? Non, il y a quand même quelques professionnels parce qu'il doit y avoir une super technique. Là. C'est ça, ce chapiteau a déjà traversé le monde, il a fait tous les continents. Donc on a fait appel aux gens qui ont commencé à le monter dès le début. Donc pour certaines personnes, ça fait plus de 20 ans qu'ils montent ce chapiteau. Alors ce chapiteau, il a évolué. Au début, il faisait 5 mètres de haut, il est passé à 7 mètres. Donc il y a plein de choses comme ça qui ont évolué. Mais là, on a la moitié de l'équipe, c'est des professionnels qui connaissent le chapiteau par cœur et c'est leur métier. Et après ça, à côté de ça, on a appelé des bénévoles, des amis, la famille. Tout le monde est là pour ce beau moment. Et donc, vous espérez que ce soit fini en une semaine? Oui, là, on va terminer lundi si tout va bien. En tout cas, pour la partie chapiteau et temps d'accueil. Et la partie gradin, ce sera au mois de mai. Voilà. Et après, il restera tous les aménagements intérieurs, c'est-à-dire tout le parc lumière, son, les rideaux, les coulisses, le sable, etc. Donc, il nous reste encore pas mal de travail, mais on a la motivation pour tout faire avant la première. On sera prêt en tout cas. C'est technique, hein. Ouais, c'est du boulot. Hein. Ça paraît comme ça simple, mais c'est comme une toile de tente, mais géante. C'est ça. C'est bien préparé, ça va. Hélène, alors qu'est-ce qui vous a poussé à rejoindre ce projet fou? Alors, ce qui m'a poussé, c'est le cri du cœur, puisque je suis la tati de Pierre-Antoine. Et donc, du coup, on vit toute cette belle aventure par procuration. Et donc, c'est super de se raccrocher à toute leur envie de briller. Voilà. C'est pas très compliqué, là, on vous demande pas des choses techniques. Alors moi, je me suis cantonnée à ce que je savais faire parce que je ne suis absolument pas musclée. J'ai ravitaillé les gens en eau, c'est très important, les petites mains, parce qu'il fait très chaud, mine de rien, aujourd'hui. Donc c'était super de pouvoir... et puis avec aussi du dopage autorisé. Donc voilà, moi je me suis contentée de ravitailler. Et c'est vrai que c'est très technique, c'est impressionnant à voir. C'est passionnant en fait. C'est un métier qu'on souhaite à tout le monde finalement, de pouvoir vivre de sa passion. Au rythme des chevaux, elle grandit peu à peu. Des rires, des gestes, des regards, une famille, une histoire. Elle apprend à oser, à tomber. Tu prendras ton envol et dans le souffle du vent tu deviendras plus grande encore sous le regard de ceux qui t'ont appris à croire l'envol, un rêve qui devient tremble parfois. On sait que tu iras plus loin.